3 ans après les faits, mon frère Amin Bentounsi a été tué d'une balle dans le dos par un policier. Par un flic. Damien Saboudjian, originaire de Grenoble, qui par ailleurs, je vous l'indique, a été muté malgré un chef d'inculpation d'homicide volontaire. Ce policier qui s'est senti au-dessus des lois, et bien sûr qu'il peut se sentir au-dessus des lois, puisque la plupart de ces policiers, quand ils tuent, quand ils mutilent, quand ils maltraitent, quand ils insultent, ne sont jamais condamnés. Donc oui, aujourd'hui en France, vous voulez commettre des crimes en toute impunité. Vous êtes violents, arrogants, méprisants, ne respectez pas le code de la déontologie, prêts à tuer sans être en état de légitime défense. Alors engagez-vous dans la police française. Ouais, on peut vous le dire. Le clip où je parodie le recrutement de cette police depuis 3 ans déjà, la situation n'a fait que s'aggraver. Depuis la mort de mon frère, et bien avant, on compte nos morts. Les victimes sont pour la plupart issues de quartiers populaires. On pas la bonne couleur de peau, puisqu'aujourd'hui en France, mesdames et messieurs, je peux vous le dire très clairement, comme aux États-Unis, quand on n'a pas la bonne couleur de peau, on peut mourir entre les mains de la police. Par contre, en France, les médias oublient de dire que ce sont des crimes racistes, comme aux États-Unis. Donc aujourd'hui, ceux qui ne se sentent pas concernés, qui nous écoutent de leur balcon, vous pouvez vous sentir concernés, parce que si un jour vous êtes entre les mains de la police, si vous n'avez pas la bonne couleur de peau, si vous n'êtes pas du bon quartier, si vous êtes pauvre, noir, arabe, rome, on vous méprise, on vous tue, on vous mutile. Donc aujourd'hui, c'est la réalité en France. La réalité, c'est aussi que la justice protège et acquitte ces assassins qui se cachent sous l'uniforme. Ces gens qui sont là, qui sont normalement prêts à nous protéger, normalement qui devraient nous protéger et pas mourir entre leurs mains. L'actualité nous le démontre encore. Pour ce mois-ci, 3 morts, 2 noirs et un arabe. Ah oui, vous me direz, les noirs et les arabes, ce sont des voyous. Mais non, ce ne sont pas des voyous. C'est parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau qui meurent entre les mains de la police. Et ça, il faut le dire. Donc tant que la population ne se mobilisera pas, ne se sentira pas concernée, comme à Baltimore, comme aux États-Unis, tant qu'il n'y aura pas ce rapport de force, ils continueront à nous tuer en toute impunité pour vos enfants qui n'ont pas la bonne couleur, qui ne sont pas issus du bon quartier. Ils pourront mourir entre les mains de la police tant qu'il n'y aura pas des millions et des millions de gens dans la rue. Vos enfants continueront à se faire tuer par la police sous protection de l'État, sous protection de la justice. Donc oui, aujourd'hui, la police assassine en toute impunité. La police française est raciste. Puisque quand on est noir ou arabe, on a plus de chances de mourir entre les mains de la police que si on était blanc.
ça fait rire, si vous avez pris, vous n'avez pas la bonne couleur de peau, mais par contre vous êtes de l'autre côté. De l'autre côté de la barrière. Police, raciste, justice complice. 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 On les fête les anniversaires, mais pas dans un cadre festif. Chez nous, il n'y a pas de bougies qui soufflent. C'est des commémorations, année après année, pour Amine, pour Aliziri, pour Hakim Hajimi, pour Lamine Diagne, et la liste est longue. Année après année, on a une dizaine de rendez-vous partout en France. Parce que partout en France, des policiers se considèrent largement au-dessus des lois et tuent. Et ils tuent, comme ça a été dit dans nos slogans, mais ce ne sont pas que des slogans. Ils tuent en toute impunité, parce que derrière, la justice ne fait pas enquête, ou relâche. Et voilà que ces policiers qui ont coupé la vie à certaines d'entre nous, se retrouvent au mieux mutés dans d'autres villes. Ce qui est dit ici, c'est pas tant en direction des policiers qui sont là, c'est en direction de ceux et celles qui nous regardent, qui nous écoutent. Ça a été dit par Amal, qui a perdu son frère. Personne n'est à l'abri dès lors qu'on a affaire à un corps qui est la police. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Allez porter plainte contre les policiers. Vous verrez comment vous serez accueillis dans les commissariats et les gendarmeries. Essayez de traîner en justice un ou plusieurs policiers. Vous verrez comment la justice considérera votre plainte. Y compris quand vous venez avec des expertises de l'Institut médico-légal, des médecins assermentés par la justice et qui prouvent très clairement que ce sont par exemple des techniques d'immobilisation qui ont tué, Hakim Hajimi, Lamine Diagne, Aliziri et beaucoup d'autres. Ces mêmes techniques qui aujourd'hui sont interdites dans certains États des États-Unis. Et ça en dit long que de le dire comme ça, parce que dans ces mêmes États, des crimes policiers sont évidemment des crimes racistes reconnus de tous. Eh bien nous avons aujourd'hui en France, c'est pas la peine d'aller mettre la focale et la caméra aux États-Unis. On a en France des policiers qui tuent au nom de principes racistes parce qu'ils considèrent qu'il y a dans ce pays des citoyens et des citoyennes de seconde zone, parce qu'ils considèrent que lorsqu'on est arabe, noir, roms, musulmans, eh bien nos vies valent moins que celles de beaucoup d'autres, parce qu'ils considèrent que nous ne représentons rien. Eh bien d'un certain point de vue, ils ont raison. Si nous voulons peser, être mieux considérés, il faut nous organiser, nous structurer, établir nos rapports de force politique dans un cadre d'autonomie, de lutte contre toutes les violences policières. Nous devons peser, sortir de nos appartements, descendre de nos cités et manifester. Et ça veut dire à Noisy-le-Sec une chose: rejoindre le collectif Justice et Vérité pour Amine. Vous êtes tous et toutes des amis. Nous sommes tous et toutes des amis.